Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer ensemble la magnifique toile Magnolia que j'ai reçue de la part de la société Paint by Number Day, donc en partenariat. Je vous mets dans le petit en haut à droite, ouais, c'est en haut à droite il me semble, euh, la vidéo unboxing que j'avais fait donc de cette toile. Et par sécurité, puisque des fois le petit i ne s'affiche pas, je sais pas pourquoi, ça doit être un bug ou je fais peut-être mal quelque chose. Donc par sécurité, je vous mets le lien de la vidéo également en barre d'infos. Alors je vous mets en grand l'image de la toile qu'on va commencer aujourd'hui. Donc normalement elle va être affichée. Donc je vous rappelle que cette toile, vous allez la voir régulièrement parce que je vais participer au défi donc de l'or de la chaîne Colors and Diamonds. Qui organise au mois de janvier, enfin elle organise plusieurs défis, mais en l'occurrence cette toile sera dédiée au défi qu'elle organise donc sur le thème, il n'y a pas de thème, mais par contre c'est soit taille XL ou XXL. Donc je vais vous mettre aussi en barre d'infos son Facebook pour que vous puissiez avoir plus de renseignements si vous êtes intéressé et aussi pour pouvoir vous inscrire à l'événement. Donc je vais vous mettre sa chaîne YouTube et son groupe Facebook en barre d'infos. Donc pour ma part, donc oui la toile du coup elle sera entamée puisque je vais la démarrer là maintenant avec vous, on est toujours au mois de décembre. Mais c'est parce que moi, je suis obligée de tenir mes engagements auprès de mon partenaire. Il ne va pas attendre janvier que je démarre la toile. Mais c'est tout vu avec l'or, elle est ok. De toute façon, je n'ai pas avancé beaucoup. Hein. Je vais faire la petite vidéo aujourd'hui. Et après, je la range et j'y touche plus jusqu'au démarrage du défi de l'or. Donc c'est tout ok. Alors, je vais préparer le fil. Alors, regardez, j'ai trouvé ça. Ça faisait longtemps que je l'avais acheté, mais je l'avais jamais utilisé. Vous voyez, un petit peu tordu, mais... Alors, enfin si, en fait, si je me rappelle, en fait. Je le vois de près. Je l'avais tordu, c'est pour ça que je l'avais rangé. Mais c'est encombrant à mettre dans ma boîte. Du coup, en rangeant dans la boîte, en fermant le couvercle, j'avais tordu. Mais bon, du coup, celui-là, il va très très bien. Donc vous avez donc les deux enfile-fil qui sont donc de tailles différentes selon l'aiguille que vous utilisez. Puis vous avez l'enfile-fil à l'ancienne ici, vous voyez. Et là, de ce côté-là, vous avez un disque à l'intérieur. Et donc dans les fentes, vous pouvez insérer le fil et couper. En fait, c'est un coupe-fil. Donc vous avez le coupe-fil et l'enfile-fil, le tout en un, avec des tailles différentes selon les aiguilles que vous utilisez. Donc c'est pratique, mais par contre je trouve que c'est fragile, vous voyez. Moi avec ma boîte, le couvercle de ma boîte, je l'ai tordu, du coup l'aiguille... j'ai du mal à trouver, ouais, vous voyez. Du coup ça coince, mais avant ça coinçait pas. Mais bon, moi j'utilise des aiguilles pour le 14 CT, peu importe hein, que je brode du 11 ou du 14, j'utilise toujours les mêmes aiguilles. Et vous voyez, elles passent dans le grand. Donc du coup, j'ai pas de problème. Donc moi, j'utilise toujours des aiguilles taille 26. Je suis plus à l'aise comme ça. Mais pour le 11 CT, c'est du 24 qui est recommandé. Et vous avez très souvent dans les kits, pratiquement à chaque fois, je dirais même, des aiguilles 24. Hein. Mais moi, j'aime pas, elles sont trop grosses, elles me font mal aux doigts. Donc voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, je prépare le fil. Donc je vous rappelle hein, qu'on a toujours un autocollant. Donc ça c'est chouette. On va commencer par quoi? Est-ce que ça va être galère si je commence dans un coin pour filmer? Ouais, peut-être que je devrais commencer quelque part ici, ce serait peut-être mieux. Peut-être faire le 16 là, vous voyez? Ici. Donc ce sont des petits V rouges sur un fond blanc. Hop, alors le 16. Ah bah du coup je suis bête, j'allais regarder sur le patron mais j'ai le numéro. Donc le 16. Ah. C'est celui-ci. Hop.
Donc vu que c'est du 11CT que je brode en 3 brins, je tire un fil. J'espère que ça va pas trop flouter parce que quand on est prêt, donc je tire un fil. Voilà. Donc moi le fil je le coupe en deux hein, parce que sinon ça fait des trop grandes longueurs et je trouve que le fil il s'abîme, surtout que j'utilise une aiguille assez fine. Donc je le coupe en deux, hop, au milieu. Hop. Donc l'autre je le mets de côté. Du coup j'ai une longueur ici que je vais venir diviser. Donc moi pour diviser je tapote, comme ça. Comme ça les brins vous voyez ils se divisent. Hop, j'en prends 3 de chaque côté et je tire. Donc ça arrive que ça bloque. C'est pas grave, vous tenez des deux côtés, vous tirez vers le bas et ça se débloque. Voilà. Boum. Du coup avec un fil que j'ai pris sur l'organisateur, j'en fais 4 avec finalement. Donc là vous avez votre longueur des 3 fils, on va enfiler. Du coup je vais vous montrer donc avec ça. Donc moi j'utilise le grand ici. Hop. Hop. Hop, voilà, c'est passé, nickel. Alors, donc j'ai dit qu'on allait faire le 16. Alors est-ce que la toile n'est pas trop rigide pour que je puisse passer pour faire mon point d'arrêt? On va voir, je commençais là. Non, ça devrait aller. Donc je passe sous la trame, je tire et je viens mettre le fil à ras. S'il dépasse un peu, c'est pas grave puisque c'est la même couleur à côté. Et je viens piquer au milieu de la case. Donc on fait attention à ne pas mettre ses doigts derrière. Voilà. Je récupère. Et là le fil est bloqué. Maintenant, je viens faire ma première patte. Si j'arrive à trouver le trou, bien évidemment, parce que ce n'est pas facile. J'ai l'habitude de broder dans le canapé. Donc dès que j'aurai trouvé le trou. Voilà. Et ben. Donc ma première patte, moi je la fais du bas à gauche et je remonte en diagonale en haut à droite. Hop. Ensuite je viens piquer en haut à gauche. Voilà. Et je termine, donc je fais ma deuxième patte pour venir fermer ma croix. Je descends en diagonale en bas à droite. Voilà. Hop. Alors, on va piquer à côté. Alors, il m'est arrivé une galère, je vous raconte pas. C'était la panique à bord hier. En fin de compte, hier matin, je vais sur mon ordi. Ce que je ne fais pas tout le temps, d'habitude je suis plus sur mon téléphone. Et là, je me suis dit, allez, aujourd'hui, il faut que je filme la vidéo pour le tirage de la nouvelle case, pour mon défi 50 cases spéciales en cours. Et je voulais faire cette vidéo, la toile Magnolia. Et je me suis dit, je vais aller quand même faire un petit tour sur mon ordi avant. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, au moment où j'allume mon ordi, j'ai un écran bleu avec un message d'erreur. Et mon PC s'éteint tout seul. Je me dis, bon, allez, il a le droit, il n'est pas réveillé. Je relance mon PC. Il me refait la même. Bon, je panique toujours pas, même si dans ma tête, un coin de ma tête, je me dis ça craint du boudin.
Je retourne au salon, mon mari me dit bah qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui dis bah écoute, j'ai un problème avec l'ordi, mais je vais le laisser peut-être en attendant un petit peu, parce que bon ça arrive des fois que voilà qui déconne un peu. Donc je me dis je vais le laisser se reposer un peu, même si je ne l'ai pas vraiment utilisé. Et je recommencerai dans un petit moment pour voir, parce que j'ai encore une fois cet écran bleu. À savoir que j'avais déjà eu ce problème. Bah, je l'ai eu il y a 1 an, je crois. En plus, je travaillais pour une plateforme et je gérais tout avec le PC. Et j'avais eu ce problème, je vous dis pas. Ce jour-là, c'était vraiment panique à bord. Et là, j'avais l'impression que c'était la même chose. Et donc j'attends. J'y retourne au bout d'un moment. Pareil, rebelote. Moi je dis bon alors, il n'y a plus de... Mon mari vient voir, il me dit ouais bon ben on sait ce que c'est, hein. La dernière fois tu te rappelles de ce qui s'était passé? J'ai dit ben ouais malheureusement. C'est-à-dire que mes données étaient perdues. J'ai dû... Enfin, j'ai dit mais c'est mon mari qui a fait, hein, parce que moi j'y connais pas grand-chose. Il avait été obligé de formater mon disque dur en disant baba, il y a toutes mes données bien sûr, hein, parce que impossible, il avait essayé de récupérer avant de formater, mais il n'y avait pas moyen. Et une fois que le disque est formaté, il n'y a plus rien dessus. Et après, il fallait tout réinstaller, hein, donc tout Windows déjà pour commencer. Et puis tous les logiciels, tout ce que j'utilise, en sachant que j'en utilise pas mal quand même. Et puis il y avait mon logiciel de montage aussi, pour faire les vidéos. Et moi, ce qui me faisait peur, pour le logiciel de montage, je savais que je pouvais le réinstaller, que c'était pas un problème. Mais je savais que dans mon disque dur, j'avais les fichiers, donc toutes vos photos pour le défi de la petite fille, donc le sale de la petite fille, le défi des 50 cases spéciales en cours. En fait, j'avais un gros fichier YouTube où j'avais mes vidéos, j'avais tout ce que je préparais à l'avance, j'avais des images de toutes les toiles que j'avais. Enfin, vous voyez, j'avais un gros fichier, quoi. Et donc, c'était un peu panique à bord. Et au final, il a réussi à me récupérer les fichiers. Alors, pas tout, mais la majorité, donc heureusement. Il m'a formaté le disque dur. Et puis jusqu'à cette nuit, j'étais en train de tout réinstaller. Après il était tard. Mon mari m'a dit écoute, va te coucher. Tu te lèves demain, tu seras fraîche, tu seras bien en forme. Et puis tant pis, si tu dois speeder à faire tes trucs, mais tu les feras avec une tête bien reposée, quoi. Je lui dis ouais, t'as raison. Donc, vers 1h du mat, je suis quand même partie me coucher. Et puis en me levant ce matin, j'ai tourné tout de suite la vidéo de tirage de la nouvelle case parce qu'elle doit sortir à minuit, donc aujourd'hui. Donc le temps de faire, il fallait filmer la vidéo. Après ça, j'ai le montage à faire, hein, bien sûr, avec toutes vos photos. Donc je vous le dis tout le temps, hein, je sais, j'ai peut-être l'impression, ça vous donne peut-être l'impression que je me répète, mais... Et je m'en plains pas parce que j'adore le faire, hein, mais ça prend du temps. Les montages photos, vraiment... ça prend énormément de temps. Donc là, je suis ric et rac. Donc, c'est pour ça que j'étais aussi en panique. Et j'espère qu'il va pas manquer des photos, du coup. Normalement, non. Ce fichier-là, du sale, en regardant comme ça, j'ai pas vu qu'il ait été touché. Bien sûr, il n'y avait plus les anciennes photos. Ce qui restait, c'était les illustrations et la dernière case. Donc si c'est ça, ça va. On va dire ça aurait pu être pire. Et donc, ce matin, j'ai fait ça. Et puis là, je suis en train de filmer la vidéo que je devais faire pour Pen by Number Day. Mais c'était la panique, quoi. Mais c'est vraiment galère quand c'est comme ça, hein. Donc mon mari m'a dit pour éviter que ça se reproduise, vu que maintenant, tu as des fichiers auxquels tu tiens énormément. Puis même, il n'y avait pas que ça, hein, j'ai perdu plein de papiers importants, hein, plein de fichiers, des fichiers que j'avais scannés, tout ça pour garder des traces.
tout ça c'est perdu. Il m'a dit on va t'acheter un nouveau disque dur et sur ce disque dur tu n'y mettras que les choses importantes et ton YouTube, donc tout ce qui concerne ta chaîne. Comme ça, si l'autre il plante encore, vu que ça fait, je vous ai dit c'est la deuxième, je crois que c'est la troisième fois qui me fait le coup. Il m'a dit si celui-là il plante encore, ben tu t'en fiches parce que tout ce qui est important sera sur l'autre, sur le nouveau. Et il sera pas impacté. Donc j'ai dit ouais. Et en fait il m'a dit tu sais c'est bête parce que c'est une histoire de quoi, de 40-50 € à tout casser et t'aurais été tranquille depuis longtemps. Et il me l'avait dit hein. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais persuadé que j'avais acheté un nouveau disque dur. Comme je vous dis, moi j'y connais rien, donc j'avais pas capté que non en fait. Je sais pas, dans ma tête c'était comme ça et je m'étais arrêté à cette idée, alors qu'en fait non, j'avais l'intention de le faire, mais j'avais jamais acheté. Donc voilà. Donc c'était les péripéties et les aventures de Kiki avec son PC. En même temps, mon ordi il est vieux. Il est vieux, mais on va dire la carcasse et date un peu. Mais l'intérieur, je change mes pièces régulièrement pour le booster de plus en plus. Donc tant que je peux le faire, je continue de le booster. Au moment où j'aurai plus du tout de place c'est un PC tour, hein, donc dans la tour, quand je serai au maximum du boostage, qu'il n'y aura plus moyen de l'améliorer encore, là je songerai effectivement à acheter un nouveau PC, mais de nos jours, franchement, après ça dépend ce qu'on fait avec les ordis, mais de nos jours, il faut quand même mettre le prix pour un bon PC pour qu'il tienne la route, rien que pour le Windows, parce que le Windows il bouffe énormément de place, il y a des mises à jour régulières, de toute façon ça c'est fait exprès, hein. C'est pour nous obliger à chaque fois, soit on rachète des PC plus performants, soit on achète des pièces pour améliorer le PC qu'on a. Alors quand c'est un laptop, quand c'est un PC portable, ben, c'est un peu compliqué de changer les pièces pour améliorer. Mais moi je prends toujours un PC tour pour ça. Parce que je sais qu'un PC tour, ben, si on a besoin de changer des pièces pour améliorer les performances, on peut toujours le faire. Enfin, on peut toujours. Jusqu'à une certaine limite. Hein. À un moment, il n'y a plus de place dans la tour. Mais par exemple pour les RAM, tout ça, vous voyez, la mémoire. Parce qu'un disque dur, ça, on peut toujours en acheter un plus gros. Ou en mettre plusieurs. Mais après, c'est pareil, il n'y a pas 36 places dans la tour. Donc voilà. Parce que moi, hier, j'étais tellement en panique que je lui ai dit vite, 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 on achète un ordi. Il m'a dit, ah, mais t'es folle, tu sais combien ça coûte Il dit, à moins que tu prennes un ordi basique, mais qui va te dépanner, mais ça serait une grosse connerie, quoi. Il m'a dit non, 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 laisse-moi faire, je vais te trouver une solution. Heureusement qu'il était là, parce que moi j'aurais fait une connerie. Hein. J'aurais pas. J'étais tellement en panique. J'avais même envoyé un message à Gwen pour lui dire je suis pas sûr que je pourrais faire le tirage de la case. Il m'a dit oh t'inquiète, tu me dis si c'est ça je le fais. Mais ouais, c'était c'était chaud, il fallait me voir. Hein. J'avais envie de chialer. Mon mari me dit hey, oh, il y a plus grave dans la vie. Hein. Il dit tu vois toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et ouais, c'est vrai. Moi, il a réussi à m'apaiser. Puis bon, surtout, il a fait vite finalement. Hein. Parce que les fois précédentes, ça avait pris 2 jours minimum hein, pour trouver une solution. Là, à 1h du mat, j'étais déjà en train d'essayer de tout réinstaller. Donc voilà. Plus de peur que de mal, même s'il y a eu des dégâts collatéraux quand même, hein, puisque j'ai eu des pertes. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pas capté, parce qu'avec la lumière, j'ai commencé par une couleur kaki. Hein. Mais c'est ma couleur préférée. Hein. Enfin, une. Kaki et violet. Bon, j'aime plein de couleurs, mais celle-ci en particulier. J'espère que vous y voyez, parce que depuis tout à l'heure, je raconte ma vie, du coup, je
Je me brode sans penser, quoi. Vous voyez, c'est toujours la première croix où je galère à trouver le trou. Après, ça va. Et vous, j'espère que de votre côté, tout va bien. Mimi, je sais que tu fais tes marchés de Noël et que c'est un peu compliqué. J'espère que ça s'est décanté un peu. Laure, je sais que tu es malade. J'espère que tu vas mieux aussi. Bon, on s'était parlé hier, tu m'avais dit que ça allait un peu mieux. Oh là là. Mais c'est ça, dès qu'il fait froid, enfin moi je préfère le froid, mais c'est vrai qu'il y a les maladies qui arrivent quand il fait froid. Il fut un temps, à chaque période de fête, j'étais malade. Soit j'étais malade à Noël, soit j'étais malade à Nouvel An. Il y avait toujours une des deux fêtes où j'étais sous ma couette. Mais là, non, maintenant ça va. Mais il fut un temps, c'était le cas. Attendez, j'ai mon fil qui s'est enroulé. Donc j'essaye de bien mettre le fil pour faire des croix bien charnues. Ça aussi, il faut faire attention. Donc de là, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas trop l'habitude. Il arrive des fois que votre fil, comment dire, il se torsade. Du coup, vos croix sont beaucoup plus fines. Donc moi, je fais toujours gaffe à ça. Dès que je vois que c'est le cas, soit j'enlève carrément l'aiguille pour remettre les fils, pour les détorsader, quoi. Et après, je renfile l'aiguille et je continue mes croix. Ou des fois, il suffit de tirer un peu vers soi. Juste de tirer comme ça et ça fonctionne. À vous de voir selon la situation. Mais voilà, c'est plus... Enfin, moi, je préfère quand les croix sont régulières et charnues. Après, c'est question de goût, hein. Je trouve que du coup, on voit moins la toile derrière. Puis les croix sont plus jolies. Alors, je ne sais pas si vous avez capté sur le groupe Facebook, j'ai mis des images pour le défi qui va commencer le 16 janvier sur la femme au pivoine rose. Et il y avait des personnes qui m'avaient demandé est-ce que si on n'a pas la même toile exacte, mais une toile qui fait partie de la collection, est-ce qu'on peut quand même participer au défi? Donc, bien sûr, il n'y a pas de souci. Du coup, sur Facebook, je vous ai mis un post où ça regroupe les photos de toute la collection complète. Donc, s'il y en a une dedans qui vous plaît plus qu'une autre, sachez qu'elle sera validée pour la participation au défi, il n'y a pas de problème. Après, je vous ai mis un lien où vous pouviez toutes les trouver sauf une. Il y en avait une où les fleurs étaient plutôt rouges. Celle-ci, je ne l'ai pas trouvée. Par contre, pour toutes les autres, je vous ai mis le lien du même marchand qui les vendait toutes. Donc, si vous voulez en commander une, il y avait le lien direct. Après, je sais que c'est vendu sur d'autres partenaires, mais je ne pouvais pas mettre le lien de chaque partenaire. Donc, j'ai hâte aussi de la commencer. Vous avez dû voir aussi que Gwen a rajouté des salles. Et elle a modifié la date d'un salle aussi. C'était plus logique de mettre... alors attendez, de mémoire. Elle a rajouté un salle horreur. Et on s'est dit que c'était bien de le mettre... Ah, je sais plus. Attendez, je vais vérifier. Je sais plus. Where is my telephone? Ailleurs. Avec tous les changements et... En fait, je regarde tellement les défis de l'or, mes défis, mes salles. Je regarde aussi sur la chaîne de Mimi. Je regarde tellement partout que je m'embrouille avec les dates. Alors, ma petite Gwen qui avait très bien fait ça, on va regarder. Donc en janvier, elle a rajouté, oui, en janvier, le sale sourire
Le sale sourire, c'est une toile tout simplement qui vous donne le sourire. Donc il n'y a vraiment pas de thème. Là, c'est vraiment selon le ressenti de chacun. C'est la toile qui vous fait plaisir, en gros. Hein. Donc c'est pas mal, je trouve, pour finir, enfin pour commencer plutôt l'année en beauté. Donc en janvier, elle avait fait ça. Après, elle a rien modifié. Attendez, hein, je continue. Voilà, en octobre, elle a mis salle horreur. Donc horreur, ça peut être tout ce qui est en rapport avec les films d'horreur, hein, ou Halloween, les sorcières, tout ce qui est gothique aussi. Des fois, ça peut avoir un côté horreur, ça dépend les illustrations, les fantômes, les clowns. De toute façon, elle a tout détaillé sur le Facebook. Donc le sale horreur en octobre et le sale fée en septembre. Voilà, je crois qu'elle a déplacé ça. Et en novembre, elle a mis le sale animaux. Donc là, c'est pareil, ça parle animaux, c'est animaux quoi. Et en décembre, du coup, faut que ça brille juste avant Noël. Donc là, c'était logique. C'est les fils de soie. Voilà. Donc j'espère que des personnes vont se décider à se lancer dans fil de soie. Il y a Laure aussi qui organise ce défi. Donc ça serait chouette que vous tentiez l'expérience. Après, si vous n'avez jamais brodé le fil de soie, je vous conseille de ne pas prendre une toile trop grande pour pouvoir... n'oubliez pas que ça va être une première, donc il faut pouvoir s'exercer quelque part. Hein. Moi, pour m'y remettre, puisque j'avais déjà brodé de la soie, mais il y a longtemps, et j'étais débutante, donc pour m'y remettre, j'ai pris la toile papillon. Je vous ai présenté en unboxing. Elle fait 50 par 50. Bon, c'est pas très petit, mais c'est pas grand non plus, quoi. Ça va. Et c'est sûr que je vais craquer pour d'autres. Hein. Mais avant d'en acheter d'autres, je vais d'abord réessayer avec la toile papillon. Donc pour notre salle à Gwen et moi de décembre de l'année 2024, ma toile n'est pas encore choisie. J'ai le temps. Vous vous doutez bien que d'ici le moment venu, il va y avoir plein de craquages, plein de pépites, plein de nouveautés. Donc je n'achète pas à l'avance. Je me déciderai un mois avant à peu près. Les seules salles pour lesquelles je me suis décidé à l'avance, c'est parce que j'ai eu coup de cœur, c'était pour la déesse et la sirène. Parce que moi, j'essaye de marcher comme ça. Hein. Surtout quand c'est pour participer à des événements, j'essaye de marcher au coup de cœur. Parce que c'est des toiles qui vont revenir régulièrement. Donc, pour prendre un max de plaisir, avoir vraiment envie d'y revenir tout le temps, je fais en sorte de ne certainement pas prendre une toile par dépit parce que je l'ai en stock ou quoi que ce soit. Non. Je prends une toile vraiment coup de cœur. Donc j'ai des idées, évidemment. Hein. J'ai des idées pour tous les salles. Là, actuellement, j'ai quasi toutes les toiles qu'il faudrait. Mais avec le temps, je ne suis pas à l'abri de craquer sur d'autres. Et tant que j'ai pas eu des gros coups de cœur, je m'avance pas. À part la déesse, où je suis sûr que celle-ci, je veux la faire. Donc, la déesse et la sirène. Et vous avez vu, hein, j'avais dit aussi et Gwen l'a rappelé, pour le sale déesse, on a élargi un peu, donc c'est déesse, oui, donc Dieu et déesse, divinité, mais on va aussi inclure constellation, tout ce qui est en rapport même avec le tarot, tout ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Donc tout ce monde,
tout cet univers, on va le réunir. Ça va laisser plus de choix aux gens. Et pas forcément des femmes, hein. Ça peut être des dieux, des représentations d'hommes, c'est pas grave. On l'avait appelé à la base salle déesse parce que j'avais... En fait, moi j'avais eu le gros coup de cœur sur la toile de la déesse, je l'avais tout de suite commandée. Et les filles ont dit, ah mais ça serait bien qu'on fasse un salle déesse. Du coup, ben, cette toile, je l'ai laissée de côté, bien sûr. Mais du coup, voilà, on avait appelé, dans la précipitation, le salle, on l'avait appelé salle déesse. Mais oui, c'est pas juste les déesses, quoi. Salle divinité. Et divination, du coup. Et constellation. Voilà. Bon, sinon, on va parler un petit peu de cette toile quand même, ce serait sympa. Bah écoutez, à première vue, alors, je vais pas vous mentir, la toile elle est très raide. Pourtant c'est une Mona Lisa, mais la toile est très très raide. Après, moi comme je la brode, comme vous le voyez, sur un Q-Snape, je le ressens pas trop du coup. Une fois qu'elle est, voilà, elle est posée dans le cadre, moi après, je fais pas attention à ça, elle est roulée sur le côté. La seule chose qui aurait pu me poser problème, c'est le démarrage des fils. Parce que des fois, c'est tellement raide que vous avez du mal à passer l'aiguille sous la trame pour faire le point d'arrêt. Mais là, vous avez vu que ça n'a pas été le cas. Donc, cool. Elle est bizarre, cette croix, non? Un pareil large. Alors, je sais pas si c'est la lumière. Attendez, est-ce que j'ai piqué au bon endroit? Ben ouais. Le trou est bien là. Ouais, je sais pas, le retour de cette pâte me paraissait large. Bon. Oui, donc vous avez vu que pour commencer le fil, ça a été tout seul. Hein, le premier coup. Donc c'est nickel. Après, ben, pas grand chose à dire à partir du moment où je vais pas broder grand chose. Mais ça reste agréable. Hein. Pas de difficulté particulière. Quand vous me voyez galérer à trouver les trous, c'est juste parce que c'est pas mon installation de prédilection. Je ne brode jamais à table. Donc forcément, moi d'habitude, le Q-Snape il est beaucoup plus proche de mes yeux, plus proche de ma tête. Et pour les Mona Lisa, de toute façon, il y a rarement des déceptions. Hein. Alors, j'ai vu que des filles voulaient participer donc, au défi des grandes toiles avec la toile Lotus. Et elles l'ont commandé en coton, en croyant qu'elles allaient recevoir en coton. Elles ont reçu en soie. Donc, il y en a qui sont contentes. Mais il y en a, ça leur fait un petit peu peur. Hein. Je comprends. Hein. Moi, personnellement, je ne ferai jamais une toile de cette taille en soie. Pas maintenant, en tout cas. Après, le rendu, il va être magnifique. Je pense que ça en vaut la peine. Mais non. Faut pas oublier que le fil de soie, il faut quand même le dompter. Encore une fois, avec la méthode de l'or, je vous dis, ça va tout seul. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la méthode de l'or. Je vais la tester avec vous, pour vous montrer. Mais, et avec les fils de soie, d'ailleurs. Mais ouais, un grand projet comme la toile Lotus, faut avoir la foi, quoi. Moi, je le ferais pas. Je ne participe pas de toute façon. Enfin, je ne fais pas la toile Lotus. Elle est jolie, hein.
Mais comme je vous ai dit, moi je marche au coup de cœur, alors sur un gros projet comme ça, faut vraiment que la toile me tape dans l'œil, quoi. Mais par contre, oui, elle est belle. Et moi je préfère celle-là, la Magnolia. Voilà. Donc le fil là devient un petit peu court. Je vais voir, peut-être je peux encore faire une croix de plus. Et là je vois que le fil il commence à se torsader. Ça on ne veut pas. C'est normal, hein, j'arrive vers la fin. Et les fêtes approchent à grands pas. Hein. C'est incroyable. Moi ça va, enfin je fête pas Noël, mais j'ai quand même acheté des cadeaux. J'ai acheté un cadeau pour mon mari, un cadeau pour mon fils. On va rien faire de particulier, mais bon, ils y peuvent rien, hein, si moi j'ai pas envie de fêter Noël. Bon, après ils s'en foutent. Hein. Si mon fils oui, quand il était plus jeune, mais là maintenant il me dit c'est Noël, c'est un jour comme un autre. Bon, s'il pense comme ça, moi d'un côté ça m'arrange. Mais d'un autre, je vais pas les priver. Quand même acheter un cadeau. Après, on n'attend pas nécessairement les fêtes, hein, pour s'offrir des choses. Mais... oh là, j'avais envie. Donc je le fais. Allez, je fais ma dernière croix. Vous voyez, le fil, il est court. Je vais l'utiliser au max. Par contre, je ne fermerai pas le fil en vidéo parce qu'il faut que je démonte le Q-snap. Enfin, que je démonte. Que j'enlève des pinces. Ah, bon, bah, je pourrais pas finir la pâte. Ah, si, je l'ai récupéré. Donc, quand c'est comme ça, donc déjà, je vérifie que le fil s'est bien mis. Donc, je tire un peu sur ma croix. Voilà, pour bien mettre. Vous voyez, il y a un problème. J'ai un fil plus court que l'autre. Voilà. Et je plante ici. Je viens rechercher le fil pour finir la... voilà. Je viens passer le fil ici. Je tiens. Et je repasse. Voilà. Et je finis ma pâte. Voilà. Et à l'arrière, je viendrai bloquer le fil dans les points qui sont déjà faits. Ouais, du coup, il restait que ça. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Bah écoutez, je vais quand même finir ça avec vous. Donc, j'ai l'autre fil. J'ai complètement oublié que j'avais été tagué pour répondre à des tags. Alors, celui de Noël, j'avais été tagué par Céliane. Celui-là, je vais pas le faire parce que vous savez que Noël et moi, ça fait deux. Mais j'avais été aussi tagué par Marilyn de la chaîne Les Passions de Marie. Et il me semble que c'était un tag... je crois que c'était sur l'automne. Donc si c'est le cas, ça va pas me déranger. Je vais juste égaliser un peu. Ça dépasse un chouï. Donc quand c'est comme ça... mince. Ah. Qu'est-ce qu'elle fait la Kik? Elle fait des conneries. Donc, alors en fait c'est parce que je suis ébloui par les lumières. Donc je ne vois pas mes brins de fil. Voilà. Comme ça ils sont égaux. Donc je tire jusque là. Et je viens planter en plein milieu.
Et c'est parti. Donc on va juste finir le symbole. Après, je vais aller sur mon PC, je vais croiser les doigts qui s'allument. Pour faire le montage, bien sûr. Donc là, vous voyez que là où j'essaye de planter l'aiguille, ça bouge un peu, c'est parce que j'ai pas sécurisé le fil derrière. Hein. C'était la dernière croix du fil précédent ici, donc c'est normal qu'il est gonflé, parce que je l'ai pas bloqué encore. Je vais le bloquer après. Hop. Là, tu peux venir. J'ai reçu un colis. Trois colis. Ok. Merci. Je vais les ouvrir après. On va être très plein, j'espère qu'il y en a plus. Pourquoi t'en attendais, toi? Non. Non. Je vais ouvrir après. Bon, je veux dire, si on avait plus, ça serait pas rentré. Ah ouais. Et ça, ah, merci beaucoup. Là, je vais terminer et puis j'arrive. Il me reste que 2 petits points à faire. A tout de suite. C'était mon mari. J'ai reçu 3 colis. Il me disait c'était tellement volumineux qu'ils étaient posés dans la boîte aux lettres. Il espère qu'il n'y en avait pas plus et qu'ils ne sont pas rentrés, qu'il n'y avait plus assez de place. Puis il m'a acheté des écouteurs. Parce que les miens, j'en avais qu'un sur les 2 qui fonctionnait. Et voilà. Ah c'est galère. Est-ce que j'ai piqué au bon endroit? Oui. Voilà. Donc j'aurai 2 fils à fermer à l'arrière. Donc cette croix là et cette croix là. Les fils sont pendants derrière. Voilà. Alors, on a fait le 16. Le 16 comme le jour de mon anniversaire. 16 janvier. Alors on a fait le 16 Magnolia. Avec une couleur kaki. Donc ça ne pouvait pas être mieux. Mais écoutez, franchement, la toile, elle est agréable à broder. Je suis sûre que si j'avais le cul-snipe comme d'habitude face à moi, près de ma tronche, pour bien voir les trous, j'aurais été beaucoup plus vite, hein, forcément. Mais j'aurais pas galéré. Mais la toile, elle va bien broder. Après, comme je vous ai dit, elle est assez raide. Donc est-ce que à la broder à la main, elle est agréable? Ça, je peux pas vous le dire. Moi, je brode jamais comme ça. Pour plusieurs raisons. Déjà, ça me fait mal de devoir tenir la toile. Alors après, je sais pas pourquoi, et c'est propre à moi, hein, ça veut pas dire que ça va vous faire mal à vous, hein, mais moi en tout cas c'est le cas. En plus, je trouve que mes croix sont moins régulières, moins jolies, et j'ai pas la même tension sur chaque croix, donc ça peut arriver du coup. En fait, je suis une psychopathe.
Dès que je fais que j'ai la toile qui n'est pas sur support, à chaque croix que je fais, je regarde si ça n'a pas déformé ma toile, si j'ai pas trop tiré, parce que ça m'est arrivé à mes débuts. Donc du coup, j'ai fait une fixation là-dessus. Alors maintenant, je mets sur support et je sais que la toile est bien tendue, qu'il n'y a pas de risque de la déformer. Et je suis tranquille, j'ai mon esprit tranquille pour broder. Donc les croix, alors j'aime pas trop celle-ci, vous voyez, si j'avais pu, si je l'avais vu avant, il s'est passé ce que je vous ai expliqué. La pâte ici, en fait le fil s'est torsadé, donc cette pâte est plus fine. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir de là. Du coup cette croix-là me plaît pas. Sinon les autres elles sont bien charnues. Donc à voir, est-ce que mon côté perfectionniste va faire que je vais tout défaire pour venir refaire cette croix? C'est possible. Ou est-ce que je vais essayer de ne plus y penser, mettre ça de côté, et peut-être que quand je la reprendrai en janvier, je vais oublier ce truc. Et je vais pouvoir la broder sans recommencer. Possible. Après, il se peut qu'au moment où j'arriverai tout près, je le verrai et ça va me déranger. Donc on verra. On verra. Là, il faut que j'arrête de me prendre la tête. Donc voilà pour cette toile Magnolia. Donc je ne la touche plus jusqu'au lancement du défi de l'or. Je sais plus la date. Je vais regarder, je vais vous dire. Ah oui, moi je suis un vrai poisson rouge. Les dates, c'est pas mon truc. Alors, le groupe de l'or. Donc, défi. Elle a dû faire un post à la une, je pense. Est-ce que c'est ça? Ah, je trouve pas les dates. Ah si, c'est bon, le 20 janvier. Hein, donc je sais pas si vous voyez avec les lumières. Hein. Donc ils ont plusieurs défis. Il y a le calendrier floral qui commence le 1er janvier. Donc je crois que c'est une toile de chez Cross Stitch, Joy Sunday. Moi ça m'intéresse pas. On a la Reine des Fleurs qui commence le 10 janvier, ça je le fais. Et il y a le défi donc XL ou XXL qui démarre le 20 janvier. Ensuite ils ont rajouté en mars, ils vont lancer un événement autour des séries épiques historiques. Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Viking, The Last Kingdom. Moi je leur ai proposé aussi, mais je ne sais pas s'il existe des toiles sur. Donc il y a Valhalla et Barbare, c'est le même genre. Après bon, série épique historique, hein, à vous de voir. Et en mai, avec l'arrivée de la douceur des beaux jours, nous proposons de choisir une toile en fil de soie. Voilà, c'est les fils de soie en mai. Donc chez Laure c'est en mai, Laure et Marie. Hein. Et chez Gwen et moi c'est en décembre. Voilà. Donc comme ça vous avez bien le temps d'y réfléchir. Voilou. Bah, en tout cas encore merci à Paint by Number Day. Hein, parce que je reçois quand même. J'avoue que on est toutes les youtubeuses. Du moins qui acceptent les partenariats, on est vachement chanceuse. Ouais, c'est dur à dire. On est vachement chanceuse. Ouais, c'est bon. Ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.